tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de One Piece, et dans cette vidéo je vais parler des deux derniers épisodes de One Piece, donc le 1161 qui est sorti la semaine dernière, et le 1162 qui est sorti il y a quelques jours. Donc dans cet épisode on va être principalement avec Luffy qui parle du coup avec Loki, qui est enchaîné après le crime qu'il a commis, tout ça, et l'essentiel de l'épisode c'est la discussion entre Loki et Luffy. Donc ils apprennent un petit peu à se connaître, Loki parle de Elbaf et tout, et de l'endroit où ils sont, donc le niveau bas de l'île qui est avec plein de montagnes enneigées, qui est un peu la prison en fait d'Elbaf, qui est là où sont envoyés tous les intrus, tous les prisonniers, donc c'est là où est Loki évidemment, et on voit aussi à un moment d'autres humains qui sont là, donc des intrus comme je l'ai dit, qui ont été envoyés là pour y être emprisonnés, et donc du coup pendant l'épisode, Luffy et Loki discutent, ils apprennent un petit peu à se connaître et tout, et à un moment Loki et Luffy font un pacte, voilà, parce que Loki a quelques informations sur Shanks, qui est passé, comme on l'avait vu il y a déjà plusieurs années, il y a au moins 2 ans, Shanks était sur Elbaf, donc du coup quand Kid est venu, et Loki est au courant, donc ça veut dire que Shanks est aussi venu au Royaume des Morts, et lui a parlé peut-être, parce que Loki sait que Shanks était là, donc peut-être qu'il a juste ressenti son haki, mais il savait que Shanks était là, il savait à peu près ce qu'il était venu faire, donc a priori Shanks a peut-être venu parler à Loki, et du coup Loki promet de dire tout ce qu'il sait sur Shanks à Luffy, si Luffy le fait libérer. Voilà, donc c'est le pacte qu'ils font, et Luffy du coup repart en haut pour libérer Loki, donc qui est quand même le prisonnier qui a tué le roi légitime, donc c'est quand même chaud, et qui est ultra dangereux, donc on sait pas trop ce que Luffy va faire avec ça, et où est-ce que ça va aller. Et on voit aussi un petit peu ce qui se passe sur le bateau des géants, du coup, donc de Doré et Borghi, et on a une petite scène mignonne où on voit Robin qui se coupe les cheveux, enfin Brooke les coupe les cheveux, pour lui refaire sa coupe de cheveux qu'elle avait pré-ellipse, parce que c'est la coupe de cheveux qu'elle avait lorsqu'elle avait connu donc Zoro, donc le géant dont on a vu le flashback à Enies Lobby, et donc du coup comme entre-temps, Robin après l'ellipse, elle avait changé de coupe de cheveux, du coup là, elle se refait sa coiffure de base pour que Zoro la reconnaisse quand ils se revoient, parce que ils se sont pas vus depuis 20 ans. Voilà, c'était assez... c'est des petites scènes mignonnes, voilà, c'était sympa, c'était cool de revoir Robin avec son chara-design de base, entre guillemets, en tout cas pour l'animé. Enfin, en tout cas pour le manga plutôt, parce que dans l'animé pré-ellipse, Robin était métisse, voilà, bref. Et du coup l'épisode se termine de manière un peu mystérieuse avec Agardi Zoro, justement, qui est retrouvé inconscient sur une plage. Et l'épisode se termine comme ça, voilà, de manière assez mystérieuse. Voilà, donc c'est... Là aussi, ça donne envie de voir la suite, c'est assez étrange, et on attend, j'attends évidemment beaucoup les retrouvailles entre Robin et Zoro, quoi. Et même eux, dans l'épisode, les personnages ils le disent, il y a beaucoup Franky qui se met à pleurer en disant « Oh là là, j'ai déjà les larmes aux yeux en pensant aux futures retrouvailles et tout ». Nous aussi un petit peu, on anticipe un peu ce qui va se passer quand ils vont se retrouver et tout, ça va être en effet assez émouvant, et... j'ai hâte d'y être, quoi. J'ai pas énormément de choses à dire sur cet épisode 1161 parce que c'est essentiellement la discussion entre Loki et Luffy, et on voit juste après du coup le reste de l'équipage, Sanji, Zoro, tout ça, qui du coup est toujours sur le pont suspendu et monte du coup pour arriver au 2e niveau d'Elbaf, qui s'appelle le monde du soleil. Donc du coup, dans cet épisode 1162, les personnages, du coup, Luffy, du coup, remonte et rejoint Zoro, Sanji, Nami, Chopper et tout, et Usopp, qui sont arrivés, du coup, au 2e niveau d'Elbaf, donc le monde du soleil, qui est le niveau principal où vivent toutes les personnes, et on apprend aussi, entre guillemets, que en fait, Elbaf, c'est pas le nom du pays des géants, en fait. C'est, comme Loki l'avait dit, le pays des géants s'appelle Warland, et en fait, Elbaf, c'est juste le nom d'un des villages du pays, qui est du coup sur le 2e niveau de l'arbre. Et donc du coup, on a tout un passage où
notamment Luffy et Usopp du coup courent pour arriver jusqu'au village et on découvre vraiment officiellement le village d'Elbaf qu'on avait vu notamment dans le flashback de Big Mom, dans l'arc Whole Cake, et là aussi, déjà il y a 2-3 épisodes quand on avait vu le pays du coup de Warland, donc pas vraiment d'Elbaf, donc l'arbre d'Yggdrasil et tout, c'était assez magnifique, et là le village d'Elbaf, mais il est encore plus beau quoi, il est magnifique quoi. Là aussi, c'est ultra beau, c'est génial, et c'est aussi émouvant de voir notamment Usopp, qui lui est en train de pleurer, il est bouleversé et tout, d'enfin arriver à Elbaf, comme nous aussi un peu les spectateurs, mais c'est légitime. Et on voit aussi comment dans le flashback de Big Mom, Elbaf, on a vraiment vu mais genre 2-3 maisons et un bout de forêt dans un coin, quoi, parce que le village, la ville est immense, c'est beaucoup plus grand que ça, j'adore le design là aussi, c'est vraiment très très beau. Et on a aussi du coup le reste de l'équipage des géants du coup qui était sur le Great Eric qui arrive à Elbaf, et donc du coup ils sont au niveau de la mer, mais ils vont monter très rapidement au deuxième niveau, donc le monde du soleil, avec un arc-en-ciel magique, voilà, donc évidemment ça fait référence au Bifrost dans la mythologie nordique. Vous savez, c'est le pot arc-en-ciel que les dieux empruntaient pour retourner à Asgard. C'est qu'on voit aussi dans les films Marvel, dans les films Marvel, c'est un rayon laser et tout. Là, c'est vraiment un arc-en-ciel qu'il faut apparaître et qui leur permet de monter en haut de l'arbre. Et là aussi, c'était très beau, très joli, hein, c'est très sympa. Du coup aussi, je me pose une question, vu que le monde du soleil, c'est la partie habitable de l'arbre, c'est là où sont posés la plupart des géants, du coup, c'est là où ils vivent. Du coup, le monde tout en bas, enneigé, c'est là où il y a les criminels et les prisonniers. Mais du coup, le monde qui est tout en haut, et ils disent bien du coup que c'est du coup le monde des dieux, je crois, du coup, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Est-ce que tout bêtement, c'est là où vit le roi? Qui est décédé du coup, mais est-ce que c'est là où vit la famille royale? Mais j'espère qu'on verra ce qu'il y a en haut aussi, hein. Et donc, à la fin de l'épisode, lorsque tous les... du coup, au moment où Luffy et Usopp découvrent le village d'Elbaf, t'as le reste de l'équipage qui débarque de l'arc-en-ciel au même endroit, et donc ils découvrent... ils se rejoignent au même moment, quoi, ils découvrent le village au même moment, et au moment où ils arrivent, on a une voix off d'un personnage qui nous parle du village d'Elbaf, qui nous parle du pays et tout, du village des géants, et qui dit que le village est très beau, c'est un pays très grand et tout, extraordinaire, mais qu'il ne faut pas s'y attarder trop longtemps. Et le message est signé Louis Arnott. Alors, Louis Arnott, si vous regardez pas mal de vidéos de youtubeurs français qui parlent de One Piece, Louis Arnott, vous savez un petit peu qui c'est. Voilà, regardez les vidéos de Goji, pour ceux qui savent pas, mais Louis Arnott, c'est un personnage qui est... Je sais pas s'il a déjà été cité avant dans One Piece, mais c'est un personnage de One Piece mystérieux, qui a écrit notamment un livre qui s'appelle Bragman, qui est un livre dans l'univers de One Piece très connu, mais qui est... que les gens ne considèrent pas au sérieux, parce que ce serait trop fantaisiste et trop extraordinaire, et donc ce serait un livre qui aurait été écrit par Louis Arnott, qui a pas mal voyagé de par le monde, et notamment à Elbaf. Et donc là, l'épisode se termine sur une citation de ce mec-là, donc cet explorateur qui a été à Elbaf, et qui là aussi donne un ton assez mystérieux, quoi, parce que du coup, c'est pas vraiment... c'est un personnage qui a jamais été trop évoqué, la plupart d'entre vous le connaissent peut-être même pas. Mais je vous avoue que l'épisode s'est terminé avec sa dernière phrase, c'est comme quoi il faut pas rester trop longtemps à Elbaf, et lui le sait parce qu'il y a été. J'avoue que du coup ça me titille un peu, quoi, et c'est une petite phrase comme ça, mais tout de suite ça évoque la curiosité, et ça donne envie de voir la suite, quoi. Ça donne aussi parce que forcément là on arrive à Elbaf, donc du coup on est très émerveillé et tout, on a envie de découvrir le monde, et la petite phrase à la fin, ça ajoute un petit côté mystérieux assez intriguant, quoi. Donc on verra où ça va mener. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, hein. Merci d'avoir suivi cette review encore une fois, pour ceux qui suivent. Voilà, donc likez ma review si ça vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, donc GoDi Review, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut!